Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur la suite de ma collection make-up et avant d'attaquer les produits lèvres et les palettes pour les yeux, j'avais envie de faire une vidéo sur plusieurs catégories, les regrouper ensemble. Notamment j'ai mis ensemble les mascaras, les crayons pour les yeux, les fards mono, les produits sourcils, donc fixateurs et crayons, les poudres et les sprays fixateurs. Donc j'ai pas d'ordre particulier, je vais vite, voilà, vous montrer ce que j'ai. Il y a des catégories où j'ai pas beaucoup de produits, par exemple les crayons pour les sourcils. Actuellement, j'utilise le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit que j'aime beaucoup, qui est en teinte 3,75. Par contre, je trouve la couleur un peu chaude, donc j'ai hâte de le finir. Il fait partie de mon Project Pan. J'ai pu, voilà, j'arrive au bout. Mais pour cette année, je vais le finir, hein, et après j'attaquerai. J'ai le en backup de chez Makeup Forever, l'Aqua Resist Brow Definer en teinte 40 medium brown. Et ça, je l'avais utilisé lors d'une formation que j'ai faite en septembre de maquillage à Makeup Forever à Paris. Et je trouvais la teinte pas mal, donc je l'ai acheté et je pense qu'après ça va mieux me convenir parce que le marron est plus froid. Donc voilà, produit crayon sourcil, j'en ai que 2 et ça va très bien. C'est pas forcément, quelque chose qui m'excite particulièrement, donc voilà, je vais tourner avec ces 2 produits pour le moment. Alors pour les cires, enfin les fixateurs à sourcils, j'en ai 4. J'ai actuellement celui de chez Refai que j'aime beaucoup. Même si la brosse, vous voyez, est un peu grande, mais j'arrive quand même à bien le travailler. Il fait pas de résidus blancs, il sèche assez vite et finalement, ouais, je le trouve pas mal. Ensuite, j'ai 3 produits, alors je vais pas les ouvrir, parce que j'en ouvre en général un à la fois. J'ai celui de chez Maybelline, le Super Fluff. Je sais pas s'il y a il doit y avoir une teinte, mais oui, c'est la 25 Medium Brown. J'espère que ça conviendra. Je connais pas du tout le produit. Voilà, je me suis dit que j'allais tester. C'est pas petit prix, mais c'est prix intermédiaire grande surface. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Après, je voulais tester aussi le Got To Be. On a un petit peu entendu parler. Alors, il y a des personnes qui disent qu'on peut pas le mettre sur les. C'est plus pour fixer les petits cheveux. J'ai vu des vidéos qui disent qu'on peut aussi le mettre sur les sourcils. Je testerai. Si vous avez déjà utilisé ou si vous avez eu des retours, j'espère que près des yeux, ça craint pas trop. Mais j'ai eu un peu de son de cloche, donc je sais pas si je me suis trompée de produit ou pas, mais voilà. Je testerai. Je crois qu'il s'appelle comment il s'appelle? Le gel 2V1. Voilà. Bon, si vous, de votre côté, vous connaissez, bah, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que je suis assez curieuse. On verra, c'est pas très très cher, je l'ai trouvé chez Normal. Je verrai ce que ça vaut. Et sinon, un que je connais, que j'ai déjà fini à acheter, donc c'est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Benefit sont assez bons, hein, je trouve, pour les sourcils. C'est pas petit prix, c'est quand même assez cher, mais à chaque fois, je suis pas trop déçue. Donc pareil, celui-là, je vous l'ouvre pas, mais vous le connaissez peut-être. C'est transparent, mais je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal. Alors ensuite, ce qui vient, ça va être les fards mono ou les crayons. Enfin, un peu de jumbo là. J'en ai peut-être une dizaine. Alors, je ne l'ai pas mis dans les palettes parce que c'est un peu un duo de chez Patrick Ta. C'est le Always On Your Mind. Ça, c'est pour la couleur. Le Eye Illusion Eyeshadow Duo. C'est très joli. Il se présente comme ceci. Ça coûte cher, mais je trouve que le résultat est vraiment sympa. Après, je trouve que ça fait un peu de chute. Donc, il faut juste protéger, enfin, faire votre teint, on va dire, après. Mais par contre, c'est magnifique. J'achèterai pas d'autres teintes, mais j'ai trouvé celle-ci très jolie. Et contrairement au duo, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les blushs, j'ai acheté un duo de blush. Je suis un peu plus déçue. Enfin déçue. Il est très beau, mais comme j'expliquais, je trouve que par rapport à tout ce qu'on en a entendu parler, j'ai été un petit peu, voilà, un petit peu déçue. Celui-là, on en a beaucoup entendu parler, mais je trouve que pour le coup, le résultat est là. Donc je regrette pas de l'avoir acheté, mais je prendrai qu'une seule teinte. Ensuite, qui est dans mon Project Pan, de chez Urban Decay, la teinte Space Cobalt dans les Moondust. Celui-ci, j'aimerais bien le paner, voire peut-être le finir. Il est très joli. Voilà, je l'ai pas mal creusé, pas mal utilisé. C'est une référence que j'ai depuis quelques temps. J'aime beaucoup. Un autre qui arrive à terme, qui est aussi dans mon Project Pan, c'est le crayon en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je crois que j'en ai pour encore 2-3 utilisations et ce sera fini parce que je pense que j'arriverai pas à le tailler jusqu'au rose là.
Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai pas mal de références, mais ça le matin, je trouve ça très pratique à utiliser. Je peux peut-être vous faire un swatch, si ça vous voyez, on voit pas très bien avec la lumière, mais c'est un peu rose métallisé, enfin la teinte Pilotox, c'est très joli, hein. Ça, des fois, je le mets en creux de paupière, enfin sur la paupière mobile, j'estompe et je mets un petit peu de Moon Dust par-dessus. C'est très joli. Ensuite, j'ai un crayon de chez Rare Beauty, qui se précise comme ça, que j'aimerais bien aussi finir cette année. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais je me dis que dans mon Project Pan, ça peut passer. C'est l'ombre à paupières en teinte Integrity. C'est très joli, c'est un peu un champagne. Je trouve que les deux vont très bien ensemble aussi. Voilà, c'est ça aussi, je trouve très qualitatif. J'en ai un récemment aussi de chez Laura Mercier, le Caviar Stick Eye Color, on en a beaucoup entendu parler aussi, en teinte améthyste. Donc, améthyste, hein, c'est un peu un... Ah, je l'ai mis juste à côté. Ouais, je sais pas si vous verrez la différence. C'est un taupe, un peu, taupe métallique, qui est très très joli aussi. Ça, j'aime bien, je vous dis le matin quand j'ai pas le temps, enfin, j'ai pas le temps, je prends le temps, mais quand je veux faire quelque chose d'assez rapide, je trouve que les crayons comme ça pour les yeux, c'est très joli. Ensuite, j'en ai un, alors ça, je l'avais acheté sur YesStyle, le FMGT Coloring Stick Eyeshadow. C'est un peu, enfin, un dupe de je sais pas quoi, mais c'est voilà, c'est un peu le même principe hein, que les autres Jumbo. La teinte, c'est la 04. Et ça aussi, ça fonctionne assez bien. Ça ressemble, c'est un peu plus bronze. Voilà. Donc ça, je l'ai pareil depuis pas très longtemps, mais j'aime bien. Et ensuite, alors un que j'aime beaucoup de chez Bobbi Brown, on a pas mal entendu parler, c'est le Luxe Eyeshadow Moonstone. Ouais, c'est le petit mono comme ça. Très très joli, très réflectif, très pailleté. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un de mes préférés. Avec aussi, que j'aime beaucoup de chez Too Faced. Pareil, ça a beaucoup fait parler. Les Disco Crush Mystic Pink. J'ai pris une seule teinte parce que 30 balles le fard. Mais bon, voilà, c'est quand on aime, quand on est un peu collectionneur. Enfin voilà, celle-ci, je voulais une teinte. J'aimerais en avoir d'autres, hein, mais faut se calmer. Ou du moins maintenant, si jamais j'arrive à finir un fard, je pourrais reprendre un mono. Mais ce que j'essaye dans chaque catégorie, c'est d'avoir un peu un nombre limite. Alors je vous montrerai peut-être un jour, mais j'ai un tableur un peu Excel dans lequel je mets mes produits, les péremptions, etc. Et voilà, par exemple, il y a une catégorie, si je me dis, par exemple, maximum 10 produits, si j'en ai 10, et j'attends d'en finir un, ou du moins qu'il y en ait un qui périme malheureusement. Enfin voilà, je rachète plus à outrance parce que voilà, sinon je m'en sors plus, puis c'est dommage, voilà. Deux fards, alors ça c'était, je sais plus qui, je crois que c'était Tortue Beauty, qui a malheureusement arrêté ses vidéos temporairement. Et qui avait parlé de ceux-là, donc je confirme, ils sont très très bien. J'avais acheté sur YesStyle, Sheen Effect Eyeshadow. J'ai deux teintes. On a des fois du mal à lire hein, sur les trucs de K-Beauty. Les teintes, je sais plus vous dire, c'est tout écrit en chinois du coup. J'avais celle-ci, magnifique. Elle est duochrome, enfin même pas duochrome, elle est multichrome. C'est très 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 fin sur la paupière, pas très cher. Ouais, par rapport au Too Faced. Rien à voir. Alors c'est pas le même rendu, mais vraiment ça n'a pas à pâlir. Hein, voilà, j'ai trouvé ça très très joli. J'en ai acheté une première et puis en fait c'était tellement joli que j'ai acheté la deuxième teinte sur ses conseils et je confirme, c'est très joli. Donc les Sheen Effect, il y a peut-être d'autres teintes, je sais plus. Malheureusement, je suis désolée, je peux pas vous dire lesquelles c'est, mais en tout cas très très joli sur les paupières, c'est très fin. Vraiment, j'étais assez surprise. Alors pour les mascaras, pareil, je crois que j'en ai 17. Enfin, ça c'est ceux qui sont ouverts, ceux-là c'est ceux qui sont fermés, qui sont un peu en backup. Donc je vais pas les ouvrir pour vous montrer la brosse. Mais j'ai le Anastasia Beverly Hills, pardon. Celui-ci je le connais, je l'avais déjà eu une première fois il y a très longtemps. Et du coup je l'ai à nouveau je l'aime beaucoup. Ça, celui-là, je le connais pas, de chez Etude, le Curl Fix. Je l'avais eu dans le calendrier Stilvana, donc à tester, je le connais pas. Un de chez Clinique, je pense que celui-là il doit être pas mal, c'est le High Impact Mascara, couleur black. J'ai beaucoup de couleurs noires, hein. J'utilise pas beaucoup de colorés, mais j'ai en backup le Charlotte Tilbury Exagger Eyes. J'en ai beaucoup entendu parler, puis je l'avais eu aussi en petit modèle, je l'avais déjà testé, donc j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, mais voilà, petit modèle, je suis contente de l'avoir une deuxième fois. Le Ila, le Limitless Lash Mascara.
Donc ça, je sais pas si c'est la même référence, que j'en ai un d'ouvert de chez Ilia que j'aime beaucoup. Laissez-moi regarder, est-ce que c'est le même? Ouais, c'est le même. Et bah, j'en ai un ouvert que j'aime beaucoup, en grand modèle comme ça, qui est très très bien. Donc bah, j'en ai un backup en petit, c'est très bien parce que je l'aime beaucoup celui-ci. Un de chez Fenty Beauty, le Elastic, très bien. Pareil, je l'ai déjà eu en grand modèle, j'aime beaucoup. Chez Sephora, le Size Up, très connu. Pareil que j'ai un petit modèle que je connais en grand, mais voilà, c'est souvent ça, c'est des petits modèles offerts cadeau gold ou dans des pochons. Donc des pochons, même Cult Beauty et Space NK font souvent des mascaras aussi. Donc voilà, il y a des références que je connais déjà parce que je les avais eues en grand, mais voilà, très content de les avoir en petit modèle. Sachant qu'un mascara, c'est 6 mois après ouverture, donc voilà, c'est bien des fois d'avoir des petits conditionnements. Et le Caution de chez Hourglass. Celui-là, je crois que je le connais pas. Non, je le connais pas, donc bah, hâte de tester. Donc tout cela, ils sont neufs. Donc pour le moment, je n'y touche pas. Et là, en mascara ouvert, j'ai donc celui chez Ilia, je vous ai dit, j'adore. J'ai une base de chez Dior. Bon, voilà. Après, j'ai des cils qui sont quand même assez longs, j'ai du volume. Je suis pas très très exigeante pour les mascaras, donc je saurais pas vous dire si ils tiennent la courbure, s'ils donnent beaucoup de volume ou de longueur. Moi, j'ai pas vraiment de problème. En général, ça fonctionne assez bien. C'est rare que j'aime pas un mascara, même si j'ai des préférences, hein. J'ai celui de chez Dior que j'adore aussi. Ça, je l'ai dans mon Project Pan. Je voudrais le finir d'ici quelques mois. Il est très très beau, hein. Que ce soit le packaging ou le rendu, j'aime beaucoup. De chez Sephora, j'en ai deux. Donc j'ai le petit en noir, mais j'ai aussi en couleur burgundy et marron. Je les aime beaucoup. J'en ai que deux en coloré. Enfin, coloré, voilà, c'est pas non plus extravagant. J'avais le bleu aussi de chez Sephora et le Yves Saint Laurent. Mais en fait, je les porte pas assez. Il faut que j'arrête d'acheter des colorés parce que je le mets que 2-3 fois. Et enfin, je peux le mettre plus, mais je trouve que ça périme assez vite et j'utilise pas suffisamment, donc c'est dommage. Donc j'arrête un peu pour le moment, en tout cas, d'acheter des colorés. De chez Iconic London, pareil, j'aime beaucoup celui-ci. Ils en ont plusieurs, Iconic London. Je sais pas si j'arriverai à voir la référence. Le Triple Threat Mascara, toujours en black. La brosse est toute petite comme ça, je sais pas si vous allez voir. Il définit bien les cils, il fait pas de paquet. De toute façon, d'une façon générale, ça, ils font pas de paquet. Il y a des fois, si j'ai un mascara qui fonctionne pas, je le garde pas, hein. Un récent que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Space NK, le Lisa Eldridge, le Kitten Lash Mascara. J'ai utilisé une ou deux fois, donc je saurais pas vous dire trop ce que j'en pense. La brosse est un peu recourbée comme ça. Je sais pas trop vous dire. Je pense qu'il fonctionne bien, mais c'est pas un de mes préférés. Pareil, j'avais un petit en modèle Chantecaille. Ça coûte une blinde, cette marque aussi. Donc je l'ai pas acheté, je l'ai eu en échantillon, enfin en cadeau. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Le Fossil Longest Lash Mascara. Pareil, c'est comme le Lisa Eldridge, ça fait pas longtemps que je les ai. Je vous en reparlerai dans les produits terminés, mais c'est pas mes préférés. Et un que j'ai beaucoup aimé, le Lash Princess Essence. Là, il commence un petit peu à sécher. Enfin, les dernières fois que je l'ai utilisé, j'ai remarqué qu'il faisait un peu de... Pourtant, il n'a pas l'air sec, hein. Mais vous savez, quand vous le mettez, j'ai des petits morceaux noirs qui tombent au moment où je le mets. Alors, je pense que ça a séché soit autour, faut que je regarde, mais il est bientôt fini. Après ça, c'est vraiment petit prix et très très bien. Donc voilà, si vous cherchez un mascara, ça, celui-ci, c'est pas le waterproof. J'utilise rarement du waterproof parce que j'ai pas besoin justement que ça tienne la courbure. Et à démaquiller, waterproof, ça me... Ouais, je suis pas... Après, des fois, j'en ai eu hein, quand je fais du sport et que je fais de la course à pied. C'est vrai que... Mais là, actuellement, j'en ai plus de waterproof, je crois pas. Mais voilà, donc ça c'est pour mes mascaras qui sont... J'en ai beaucoup trop, mais voilà. Peut-être petit à petit, quand je les finirai, j'essaierai de diminuer un petit peu en avoir un peu moins en backup et puis juste ouvert 3-4 maximum parce que sinon je m'en sors plus non plus. Alors ça c'est des soins pour les cils. J'avais eu ça en cadeau, j'en ai deux de chez Swede. J'ai enlevé le packaging de celui-là parce que je l'ai reçu il y a plus longtemps. Donc comme ça, je commencerai celui-là et après, j'attaquerai par celui-là. Mais actuellement, j'ai celui de chez Aromazone. Je le mets pas tous les soirs. J'ai pas l'impression que ça fasse de miracle. Celui-ci, je l'avais testé il y a longtemps. Enfin, longtemps, il y a quelques temps. Et je devais trouver plus efficace que celui de chez Aromazone. Donc je suis contente d'en avoir deux en backup. Dès que j'ai fini celui de Aromazone, bah, j'attaquerai les suites. J'en ai que deux. Enfin, que deux. J'en ai un ouvert et deux en backup pour les cils. Crayon pour les yeux. Alors là, rapidement, j'en ai deux très anciens.
que j'utilise pas beaucoup. Je vous disais je sais plus quelle vidéo, ceux-là, je pense que je vais bientôt les déclutter. Faut que enfin, pareil, ces couleurs-là, je suis pas... Il y a du bleu. C'est joli, hein, mais bon, voilà, je suis pas... Je pense que je les rachèterai pas. J'en ai un que j'utilise plus en marron de chez Sephora. C'est les 12 heures Retractable Eyeliner Waterproof. Ils sont très bien, hein, mais voilà, je préfère utiliser le marron. Que j'aime beaucoup, c'est on connaît beaucoup, hein, les Urban Decay, j'en ai deux. J'en ai un en beige et un teinte Toasty. Ça, il fonctionne très bien. Faut que je les taille d'ailleurs. Donc j'aime bien l'Urban Decay. Après, coup de cœur, Victoria Beckham, je l'ai depuis pas très longtemps. Celui-ci, il est en teinte, c'est le Satin Cage Eyeliner en teinte bronze. Il est très très joli. Donc ça, c'est la petite éponge là, enfin un petit côté pour estomper. Je l'utilise pas, hein. Mais voyez, enfin il est crémeux, il tient super bien. Ça coûte cher, hein, mais franchement, j'hésite à prendre d'autres teintes. Mais je vais déjà me calmer, enfin finir ou faire un tri dans mes crayons. De chez YSL Beauty, j'ai beaucoup aimé aussi le Lines Liberated Waterproof. Et celui-ci, c'est la teinte, enfin c'est celui qui est violet comme ça. Pareil, très beau. Ouais, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Un que j'ai acheté récemment à Normal, le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte Berry Bliss. Très joli aussi. Il est... je sais pas si vous verrez bien. J'ai pas une super lumière, hein, mais bon, je suis désolée. Ensuite, de chez Catrice, là c'est un col Kajal noir. Il est un peu sec, je trouve. J'aime pas trop celui-ci. De chez Clinique, celui-ci, je l'ai pas encore testé. C'est le Quick Liner for Eye en teinte Intense Black. Je l'ouvre pas parce que je l'ai pas encore testé. De Mersey The First Pen Eyeliner. Celui-là, j'aime bien. La pointe est assez fine. Oui, pour faire l'eyeliner. Je fais pas tout le temps l'eyeliner, mais il fonctionne très bien. Le inconnu, un NYX Epic Ink Eyeliner. Celui-là, c'est en teinte marron. Ça, pareil, ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup. Je l'avais déjà eu en noir. Après, c'est pareil. Après une ouverture, c'est 6 mois, hein, je crois, maximum. Donc, il faut faire gaffe hein, près des yeux. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Et un que j'aime bien aussi, que j'avais acheté suite à ma formation à Make Up Forever, le Aqua Resist Color Pencil, le graphite. Donc ça, c'est un... Je vais poser cela. Par contre, ça tient du feu de Dieu, ça. Hein. Oh là là, par contre, à démaquiller, c'est un peu le... Faut... Ouais. C'est un joli noir, mais lui, il tient très bien, je trouve. Avec le Maybelline, ceux-là à démaquiller, ils sont costauds. Donc voilà, pour les crayons. Les poudres, pareil, j'en ai beaucoup trop. Ça, c'est pareil, avant d'en racheter, j'en ai qui me font de l'œil, mais il faut que j'arrête. Alors ça, c'est bon, c'est un échantillon de la Prisme Libre en teinte 04. Je ne sais pas si ça m'ira. Je ne vais pas le tester tout de suite, mais voilà. Donc ça, j'utiliserai plus tard, mais c'est un plus petit modèle. J'ai en compact, j'en ai 3. J'ai celle de chez Charlotte Tilbury. Voilà, que j'aime beaucoup. Le Airbrush Finish en teinte médium. La Make Up Forever, celle-ci translucente, en petit modèle. Celle-là, j'ai dans mon Project Pan. Je pense que cette année, je vais la finir. Et j'en ai une que j'aime pas beaucoup, que j'avais eu à la pharmacie, parce qu'on avait reçu une commande. Et puis, ils avaient mis plusieurs testeurs. Donc, la patronne m'a proposé, comme elle sait que j'aime le make-up. Et alors, je l'ai essayé plusieurs fois. C'est la poudre magique matifiante et perfectrice. Je suis pas convaincue trop. Je l'ai pas beaucoup utilisé, hein, mais les 2-3 fois que j'ai utilisé, bon, je verrai. Je vais déjà utiliser les deux là. Et celle-ci, je mettrai l'accent dessus plus tard. Et puis on verra. Si vraiment elle me plaît pas, je la donnerai à quelqu'un d'autre ou voilà. Alors ensuite, poudre de chez Lancôme. La Long Time No Shine en teinte translucente. Que j'aime beaucoup, qui est ouvert, que j'aime beaucoup. La Huda Beauty, bon, celle-là, on la présente plus. Hein. La Easy Bake, moi, je l'ai en teinte Sugar Cookie. Ouais, je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien. Alors, je ne le mets pas trop sous l'œil, au contour des yeux, parce que
je trouve qu'elle assèche un petit peu. En tout cas, moi, j'ai 40 ans passés, donc du coup, peut-être qu'elle commence à un petit peu être un peu sèche pour moi. Je préfère, entre les deux, je préfère la Laura Mercier qui est bientôt finie, qui est dans mon Project Pan aussi. Celle-ci, c'est la translucente Loose Setting Powder. J'aime beaucoup. Je pense que celle-ci, quand je l'aurai finie et que j'aurai fini mes autres poudres, je suis susceptible de la racheter. Je pense que c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup aussi l'Anastasia, la translucente, la Loose Setting Powder. Pareil, j'aimerais bien... Alors finir peut-être pas, mais j'aimerais bien avancer dessus en 2026. Mais voilà, ces deux-là, je les aime beaucoup. Récemment aussi, pardon, je pensais que j'en avais que 3 en compact, mais j'ai aussi celle de chez Kosas. La Cloud Set en Feathery, j'aime bien, j'ai de bons souvenirs. Par rapport à la Charlotte Tilbury, la Make Up Forever, je suis peut-être un peu moins, je la préfère un peu moins, mais nettement meilleure que la Mavala. Donc voilà, je l'ai testé plusieurs fois, mais c'est pas dans mes priorités de les finir puisque je l'ai depuis pas très longtemps. Et deux que je connais pas, que j'ai pas encore ouvert, celle de chez Morphe, la Mini Bacon Set en teinte translucente et de K-Beauty. Ça, c'est la Pretty Skin. Voilà, Finish Powder plus 6K. Donc il y a peut-être un peu quelque chose qui est apaisant. Donc voilà, si vous les connaissez, ça, je peux rien vous dire dessus parce que je l'ai jamais testé. Donc c'est les deux qui sont pas ouverts, les autres, je les connais. Et puis celle-ci, je l'avais déjà eu aussi, mais en haute teinte, que j'avais beaucoup aimé. Je sais plus la teinte que j'avais, mais la 04, je connais pas. Donc on verra si ça me convient. Sinon, pareil, je la donnerai. Il faudra que j'arrive à la transférer dans un autre... dans un qui est vide, parce que si ça me convient pas une fois ouvert, je vais devoir jeter, c'est un peu dommage. Et ensuite, pour finir, j'ai 4 préfixateurs. Ça va, je suis pas trop garnie. Enfin voilà, j'en ai pas non plus trop d'ouvert. Alors d'ouvert, j'ai actuellement ces 3 là. Le Iconic London. J'avais la version Glow que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, qui était dans le Project Pad 2026, que je finis là il y a une semaine. Donc il sera dans mes produits terminés. Mais voilà, très très bonne, voilà, très bonne brume. Là c'est le blur, la brume fixatrice, mais blur. Je pense qu'elle m'ira mieux. Là je vais un peu la mettre de côté. Je l'avais sortie dans ma rotation, mais je pense que je l'utiliserai plus cet été, quand les chaleurs seront là et que du coup j'aurai tendance à plus briller. Parce qu'actuellement j'aime bien utiliser celle-ci, la Airbrush Setting Spray de Charlotte Tilbury. Très connue, hein. Elle descend très vite du coup, parce que je tourne essentiellement sur celle-là. J'ai la version mat que j'ai beaucoup aimée aussi, mais que pareil je vais garder pour cet été, donc dès qu'il refera un peu plus chaud. Et toute récent que j'ai pas encore testé de chez Milk, hein, c'est la Hydro, la Grip Set Refresh Spray. Donc c'est le spray fixant et rafraîchissant. Donc pareil, je peux pas trop vous en parler. A priori, c'est biphasé, hein. Je vois qu'il y a deux phases, donc je pense qu'il va falloir le mélanger. Voilà, je l'ai eu dans le calendrier de la vente Space Inc. Donc hâte de tester, mais je peux pas vous en parler plus que ça tout de suite. Et ben voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des produits en commun avec moi, que vous avez envie d'échanger dessus, ou des références que j'ai pas encore testées, me faire vos retours, je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis voilà, après, dès que j'ai un peu plus de temps, je vais voir mon planning là au niveau du boulot. Et puis quand j'ai plus de temps, je vais filmer la vidéo sur les produits lèvres et les palettes. La palette, je pense que je ferai deux vidéos, parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà, je le ferai en 2 fois. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.